Le bruit des balles, Jean n'y fait même plus attention. 2 fois par semaine, il sort la raquette et les balles pour venir s'entraîner. J'ai commencé à l'école, à jouer à ça, et puis voilà, j'ai gardé tout le temps. Après, j'ai acheté une table chez moi, et puis voilà. Jean n'a porté que 2 couleurs dans sa carrière, celui du club de Feur et le rouge de Mauron-les-Bains, où il est licencié depuis les années 70. Fidèle du club, parce que j'aime bien là, c'est convivial ici. Il y a une très bonne ambiance et qui va à toutes les générations. J'aime bien les jeunes aussi, ils sont bien. On a des espoirs qui vont arriver là, et qui prendront leur relève. Hein. Une relève qui garde beaucoup de respect pour le doyen. C'est un modèle de bon comportement et de bon comportement sportif. Jamais un mot plus haut que l'autre. Pas une remarque sur une erreur d'arbitrage, pas un gros mot. C'est vraiment un homme d'une grande élégance. Mais ce qui lui a permis de monter sur la plus haute marge du podium, c'est son jeu sans faute. Il a un type de jeu particulier, c'est un bloqueur à la table. Ça veut dire qu'il prend la balle très tôt, qu'il la prend dès le rebond, qu'il ne rentre pas dans le jeu que l'adversaire en général lui propose. Cette année, Jean a cumulé la première place en simple et en double des championnats de France à Nantes. Il avait déjà remporté ce trophée simple en 2007 et 2014, des titres qui lui avaient permis de se frotter aux meilleurs joueurs planétaires. Au championnat du monde, j'en ai fait à Alicante en Espagne en 2016. Et j'ai fait 16e de finale, ce qui n'est pas trop mal parce que on était 2500 au départ. Hein, Cette année, les Jeux ont lieu à Las Vegas, un déplacement trop onéreux pour Jean, mais ce n'est que partie remise. Et si je suis encore en vie, dans 2 ans, ils ont lieu à Bordeaux, les championnats du monde. Alors là, j'irai. En attendant, le champion continue d'enchaîner les points. Il y a 14 ans, la mosquée d'Annecy avait été entièrement détruite lors d'un incendie criminel. Désormais, les fidèles pourront enfin prier dans ce nouveau lieu de culte de 920 mètres carrés. Cette mosquée dispose de 2 salles de prière, de plusieurs salles de classe et d'une salle de conférence au dernier étage. Les musulmans d'Annecy, comme je vous dis, ont été, si je peux me permettre le mot, orphelins depuis 2004. Oui, parce on est dans un lieu exigu, tout petit. Les femmes n'ont pas d'endroit pour prier, donc elles étaient doublement pénalisées. Et une petite salle où on s'entassait tous dedans jusqu'à maintenant, hein, depuis des années. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Voilà, nous sommes dans une mosquée, une vraie mosquée, un vrai lieu de culte. 2 ans de travaux ont été nécessaires pour la réalisation de ce nouvel édifice religieux. Cet ouvrage, de 1,7 million d'euros, a été financé par des dons venant d'associations musulmanes du bassin annécien. Plusieurs mosquées de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont également contribué au financement. J'ai entendu parler souvent des difficultés de réalisation de cette mosquée, difficultés à la fois administratives, financières aussi. J'ai vu, parce que je passe régulièrement avenue de Genève, petit à petit grandir les locaux. Et écoutez, nous sommes nombreux à être venus saluer cette réalisation, qui je crois est une étape importante pour le lieu de prière, un des lieux de prière principaux de la communauté musulmane sur Annecy. Après 14 ans d'attente, les 400 hommes et femmes pourront profiter de cette nouvelle mosquée dès ce samedi. Alors les loulous. Les loulous, ce sont eux, des rats tous mâles accueillis par la SPA du Puy-en-Velay après avoir servi de cobaye dans un laboratoire. C'est une race albinos, voilà, d'où les yeux rouges et les poils blancs. Leur nouvelle vie, elle sera peut-être chez des particuliers. La Société protectrice des animaux de Haute-Loire leur recherche désormais un foyer, des animaux de compagnie d'un nouveau type, une première pour l'association de Haute-Loire. Moi j'en ai récupéré une quinzaine pour les réhabiliter, leur trouver une nouvelle petite famille et puis ils continuent leur vie tranquillement, quoi. C'est des animaux qui sont très intelligents. Donc voilà, puis en plus ça bouge pas, le coco il est sur mon épaule depuis tout à l'heure, ça bouge pas. 8 ont déjà trouvé un nouveau foyer. Chaque rat coûte 5 €. Âgés de 5 mois, ils ont une espérance de vie de 2 à 3 ans. Donc là aujourd'hui il y a 3 matchs. Brésil, Costa Rica, Nigeria, Islande et Serbie, Suisse. Et donc là j'ai déjà saisi mes pronostics pour ces 3 matchs-là.
Et là, je vais mettre 2-0 par exemple. L'idée d'Absolute, cette société villeurbannaise spécialisée dans la conception d'applications pour les professionnels, a décidé d'en créer une pour la Coupe du Monde de football. Elle permet de rentrer des pronostics et d'effectuer un classement entre parieurs. Elle est baptisée La Roue Tourne. On cherchait un nom qui soit un peu évocateur du monde du foot. Et donc, là, en partant un peu dans tous les sens, on a trouvé La Roue Tourne, donc, qui évoque la fameuse phrase de Ribéry. Et c'est aussi évocateur du concept de l'application, dans le sens où, en fait, si on est premier un jour, on peut être en fin de groupe le jour d'après si on a fait des mauvais pronos. L'application est gratuite et sans publicité. C'est aussi pour ça qu'elle marche, il n'y a vraiment rien du tout. Et du coup, là, on a des frais fixes de serveurs qui explosent un peu parce qu'on a beaucoup d'utilisateurs simultanés. On a quasiment, je crois, 45 000 utilisateurs par jour qui ouvrent l'application, et puis des énormes pics sur les matchs, à la fin de chaque match. Pour l'instant, l'appli coûte plus qu'elle ne rapporte à ses concepteurs, mais vu son succès, ils envisagent de la développer au-delà de la Coupe du Monde. Et si on s'envoyait en l'air? À Ponsonnas, depuis 30 ans, le pont de 103 mètres de hauteur est devenu l'un des premiers spots européens de saut à l'élastique. Avec entre 120 et 150 000 envols, Vertige Aventure est la société exploitante pionnière du domaine dans la région. On a réussi à démarrer l'activité en toute confiance. Et cette confiance-là, elle ne s'est jamais démentie depuis 30 ans. Et on s'est attaché surtout sur le site. Les 2 maîtres mots, c'était 1, sécurité, et 2, accueil. Donc évidemment la sécurité en premier. La sécurité ne concerne pas que le saut à l'élastique, concerne aussi la sécurité de l'ensemble du site. C'est une gorge avec une route. Et puis l'accueil, voilà, on veut que les gens qui viennent soient bien accueillis et qu'ils gardent un bon souvenir de leur passage à Ponsonnas. Pour fêter cet anniversaire, les sauts sont gratuits et les courageux ne manquent pas. Ce qu'on ne peut pas forcément dire des curieux venus jeter un coup d'œil. Est-ce que vous sauteriez? Absolument pas. Non. Je ne peux pas, j'ai peur du vide. Parce que j'ai le vertige déjà rien que de regarder la hauteur du pont, donc me jeter du pont, c'est juste pas possible. Les sauts s'enchaînent depuis la rampe et pourtant la crainte est toujours absente. Même si pour certains c'est une première, ils en sont convaincus, le plaisir sera au rendez-vous. Un dernier mot avant de sauter, Thibaut? On se retrouve en bas. Allez, Thibaut, c'est à toi de jouer. Si tu veux me donner la main ou pas, c'est toi qui vois. Et 3, 2, 1 et plonge. Pour les derniers sceptiques à franchir le pas, n'ayez crainte, de toute manière, ici ou ailleurs, la vie ne tient toujours qu'à un fil. Tu sais qu'on t'a réservé une petite surprise pour aller au bloc opératoire? Tu sais ce que c'est? Sacrée surprise pour Naël, embarqué dans cette petite voiture. Il se rend lui-même au bloc opératoire, le sourire aux lèvres. Eh bien, c'est justement le but de ces engins arrivés il y a quelques jours à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron. Il y en a 4 au total, tous offerts par un concessionnaire automobile. Ça permet, on va dire, de dédramatiser un petit peu la venue au bloc opératoire, parce que à la base on brancardait les patients sur un brancard, et puis là vous pouvez voir que c'est réaliste, il se prend dans le jeu, nous aussi, et c'est ce qu'on voulait, un accompagnement ludique vers le bloc opératoire. Destiné aux enfants âgés de 6 à 8 ans, 2 voitures ont ainsi été mises à disposition de l'unité de chirurgie ambulatoire, une autre au service d'épileptologie clinique et une dernière aux urgences pédiatriques. Ces engins entrent dans une pratique plus large mise en place depuis plus de 5 ans à HFME, appelée l'hypnoanalgésie. Ça a commencé tout doucement avec la décoration des masques à induction pour l'anesthésie, et puis petit à petit on a mis en place des petits jouets comme vous avez derrière moi et qui leur permettent de quitter les parents avec ces petits jouets, de les emmener jusqu'au bloc opératoire, de lier un petit peu la confiance avec eux et de leur montrer que le bloc opératoire n'est pas aussi fermé que cela peut paraître. Message bien reçu en tout cas par Naël, à voir son visage radieux ce matin. Ils ont peut-être trouvé la solution pour sauver les récifs de corail. Cette usine de Haute-Loire fabrique de la dentelle, un tissu rugueux,
comparable à des cellules de corail. Donc la similitude, elle est là, elle est sur la transparence et ensuite sur la matière. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe actuellement sur les coraux? C'est-à-dire que les coraux, ils sont en train de mourir et donc quand ils sont morts, ils n'ont plus d'aspect rugueux. Et donc le tissu a un aspect rugueux où les anémones des coraux vont pouvoir venir s'accrocher et pouvoir faire renaître le corail. Leur objectif, créer une interface en dentelle pour aider le corail à se fixer au récif des océans. C'est devenu le nouveau projet de cette SCOP du Puy-en-Velay. L'idée est née dans l'esprit d'un artiste parisien, Jérémy Gobet, après une visite dans cette usine. Fontagny a déjà fabriqué près de 400 mètres de dentelle ressemblant à de véritables coraux. Et puis c'est un projet aussi artistique où on va créer une œuvre contemporaine avec un artiste, mais c'est aussi un projet citoyen par rapport à Fontagny SCOP, parce qu'on est une SCOP et on dépend de l'économie sociale et solidaire. C'est un projet aussi environnemental. Les premiers prototypes seront présentés à la rentrée au musée Bargoin de Clermont-Ferrand dans des aquariums. Un défi pour cette entreprise plus habituée à la lingerie et au monde médical. Une exposition et une expérimentation à découvrir en septembre prochain. Nous sommes à La Plaine Joux, un lieu prisé des parapentistes et des randonneurs. Parmi ces derniers, vous avez peut-être déjà aperçu Mathieu, avec un drôle d'engin sur le dos. Je travaille pour la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. On a un partenariat avec Google qui nous demande de promouvoir les sentiers du Pays du Mont-Blanc. Donc je porte une caméra, un tracker et je marche dans les différents sentiers des 10 communes du Pays du Mont-Blanc. Voilà. Puis après on fait une boucle et on revient. Au total, ce sont plus de 500 km que Mathieu a parcouru. L'engin de 25 kg est muni d'une quinzaine de caméras reliées à un disque dur. Là il va chercher un peu, comme quoi tout est bien connecté. De cette manière, le sentier de la randonnée sera visible en ligne à 360 degrés. Les utilisateurs pourront alors consulter leur itinéraire avant de partir en vadrouille, idéal pour préparer les expéditions et pour éviter de se perdre. C'est d'essayer de promouvoir la randonnée au niveau local, mais au niveau international, vu que les images vont être mises en ligne sur Google Maps, c'est-à-dire que partout dans le monde, on pourra voir les images du Pays du Mont-Blanc. Et puis c'est une idée ensuite qui a été vue par la commission Sentier, Yann Jacquaz, qui est vice-président à la communauté de communes, qui anime cette commission, qui est une commission qui est vraiment très active au sein de la communauté de communes et qui aime bien les nouveaux projets comme ça aussi numériques, où on croise les choses, et donc on a appuyé ce projet pour que ça se mette vite en place. Déjà en fonctionnement dans d'autres régions, le Google Tracker compte bien référencer les plus beaux sentiers pour une meilleure accessibilité du public. Et s'il vous est arrivé de le croiser, pas de panique, il floute automatiquement les visages. Une chose est sûre, le randonneur du futur sera connecté.